It's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mountain. Coupe rafraîchissante, pourquoi? Parce qu'on sort de l'hiver et comment ils font les arbres? Comme ça, ils sont en train de se réveiller en ce moment. Et effectivement, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est silence. Non, couper, ça tourne. Oui, non, transparence. Transparence. On parle de la taille. Tailler, c'est facile, on l'a Oui. déjà vu. Taille de printemps, taille d'hiver, taille de rajeunissement. Là, c'est la taille de transparence. C'est quoi la taille de transparence? J'ai eu peur, hein. Quand vous avez un buisson opaque, compact, on ne voit rien derrière. L'idée de la taille de transparence, c'est d'aller au-delà du buisson et de voir le jardin dans son entièreté de façon globale, de travailler sur les perspectives. Donc, on va tailler intelligemment le buisson ou l'arbre de manière à ce qu'il conserve son caractère pour voir ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est tout de suite. Comment modeler l'aspect de vos arbustes ou petits arbres dans votre jardin sans avoir l'impression de les avoir travaillés? Réponse, la taille de transparence. Elle laisse passer le regard à travers les branches et découvre les plantes situées à l'arrière. L'intérêt de la taille de transparence, c'est d'optimiser chaque mètre carré de votre jardin. Ça permet d'alléger et d'aérer les plantes, elles sont de par le fait plus saines et on optimise ainsi la pousse et les floraisons. Au jardin de Vasterival, on allège systématiquement toutes les plantes de manière à ce que le paysage reste très léger et qu'on ait le moins possible de points d'ombre. On n'utilise que des outillages légers du type sécateur ou scie. Cas concret d'une petite scène à lifter, un coup de jeune bien nécessaire. Le cryptomeria, on va donc pouvoir retirer les excédents de branchage qui se trouvent dedans, sans les vider forcément. Les bambous, on va pouvoir procéder à une sélection des cannes en gardant les plus jeunes. Alors la taille de transparence permet vraiment d'installer par exemple des vivaces jusqu'au pied des arbres et des arbustes. On va accroître les durées de butinage des abeilles par exemple et les oiseaux évidemment vont pouvoir tout à fait occuper l'intérieur des arbustes. Les avantages sont nombreux, on profite déjà de la couleur des écorces des arbres qui pour certains ont des couleurs très Pepsi. La lumière sera plus abondante et vous profiterez mieux de toutes vos plantes. La taille de transparence magnifie les branches tordues, vrillées de certains végétaux. Ça permet de pouvoir faire entrer davantage l'eau. Par exemple, sur un camélia japonica que l'on aura éclairci, les cochenilles n'auront pas la place de pouvoir s'y loger. Et on peut également améliorer le brassage de l'air qui évitera la moniliose, par exemple, chez les prunus. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, commencez déjà par supprimer les branches mortes, puis les inesthétiques. Et prenez du recul entre chaque coupe. Regardez le avant-après, surprenant. Les végétaux ont un autre caractère, plus affirmé, plus doux. Et nous avons tout notre petit monde dans notre champ de vision. Transparence. Alors ça, cette taille-là, c'est uniquement au printemps? Non, on peut la préparer, on va dire. Lorsqu'il y a de grosses charpentières Ouais. enlevées pour avoir une véritable taille de transparence, on le fait plutôt à l'automne ou en fin de printemps. Comme les autres tailles. Voilà, quoi. si c'est des petites branches, on peut faire ce qu'on appelle la taille de transparence envers, c'est-à-dire elle a des feuilles et on enlève au fur et à mesure, ce qui nous permet de mieux gérer le buisson lorsqu'il est en pleine foliaison, lorsqu'il a ses feuilles. Donc ça nous permet de mieux gérer les volumes, les perspectives et la transparence. Alors, vous avez des espèces qui sont déjà en fleurs, hein, excusez-moi. Oui. Celle-là, pas touche, hein, en ce moment. Quand une plante est en fleur, pas de touche. Évitons de les rempoter, évitons de les tailler. On taille toujours après la floraison. Les arbustes à floraison printanière, là, les forsythias, les caenomélès, tout ce qui fleurit aujourd'hui, c'est toujours après la floraison. Donc ça va être au mois d'avril-mai. Et les arbustes à floraison printanière, c'est pareil. Estival, pardon, ça sera après la floraison. C'est un bon moyen mémotechnique pour savoir quand tailler les arbustes à floraison. Oui, oui, Damien, il acquiesce. Il est tout à fait d'accord. Non, mais méfiez-vous parce qu'au printemps, il y a du boulot, hein, dans le jardin. Il n'y a pas relâche. Il y a du boulot. Ah, vous savez, c'est avec l'écorce blanche. Ouais.